Outsourcia est heureux de vous présenter #CXénervé, l'émission de relations clients qui craque les sujets énervants. Tiens, un truc qui m'énerve, c'est quand on me dit « ça, c'est pas un sujet client, c'est un sujet prospect ». Alors toi, ce qui t'énerve, c'est le fait de cantonner le client à être un client. Oui, tu veux qu'il soit que client et pas prospect, mais tu veux qu'il soit que client et rien d'autre. Mais en fait, dans la vie, ça se passe pas comme ça. Moi, dans ma vie précédente, j'avais un client qui se trouvait être un partenaire commercial et qui, par ailleurs, était père d'une cliente. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. J'ai déjà eu un partenaire commercial qui se retrouvait être un fournisseur, ou un fournisseur qui est aussi un prospect qui est un consommateur, ou un prescripteur d'opinion qui est aussi un client. Ou alors un haters qui est aussi consommateur dans les transports, par exemple. Souvent, on aime bien critiquer ce qu'on utilise tous les jours. Après, c'est dans la téléphonie, tu retrouves ça avec le client qui redevient prospect, qui redevient client, qui redevient prospect. Oui, et en fait, moi j'ai eu, tu vois, dans l'immobilier, un couple qui veut acheter un appartement. Monsieur fait un parcours d'achat, donc il est prospect. Par un partenaire commercial. Madame fait son parcours d'achat en direct avec la marque. En fait, au final, ce sera bien qu'un seul et même client. C'est pas 3 personnes. Hein. C'est un seul et même couple qui fait un parcours complet. C'est grave, pas grave ? C'est pas dramatique, mais c'est quand même très réducteur. Moi, je trouve ça étroit, navrant et finalement révélateur du mode de fonctionnement de l'entreprise qui a besoin de saucissonner le client et de regarder chaque partie prenante juste isolée des autres, quoi. Oui, je te rejoins, c'est pas fondamentalement grave, mais ça préoccupe sur la façon de penser. Saucissonner le client, tu parlais des couloirs de nage, garder ces couloirs, comme tu le dis. C'est un peu pour moi comme si on continuait de penser qu'il n'y a pas de besoin de personnaliser l'offre ou le produit. C'est un peu comme, si aujourd'hui le constructeur automobile il continuait de te dire en fait tous les clients, il n'y a pas de personnalisation, tous les clients aiment la Ford T noire. Non, ça te parle pas. Si tu veux. En long, en large ? Saucissonnage en large au sens où, à un instant T, c'est comme si tu regardais le client en tant que client et rien d'autre, de façon complètement dissociée de ce qui peut être comme prospect, fournisseur ou autre chose, alors que ça n'existe pas finalement, la notion de client abstraite avec un grand C, et que finalement dans l'entreprise, j'ai l'impression que la RSE est la seule fonction qui essaye de réunifier en les cartographiant toutes les parties prenantes. Moi, je la trouve un peu seule. Ouais, donc toi tu le prends en large, moi je prends en long. En fait, ça coince dans les deux sens. C'est une histoire pour moi, une histoire de cycle de vie par rapport à une marque. Il n'y a rien d'unilatéral en fait. C'est une histoire de chronologie en quelque sorte. Et c'est encore plus vrai quand on parle de plusieurs marques au sein d'une entreprise par rapport à la nature du client. Et là, tu raisonnes B2C en termes de parcours d'achat. En plus. Tu peux l'avoir en B2B, en B2B2C, en B2E au sens employee to C. Enfin bref, tu peux complexifier. C'est la faute à la DSI ? Mais non, c'est pas la faute à la DSI, c'est pas toujours la faute à la DSI. Non, le problème pour moi, c'est le management en étoile. C'est vraiment le manager sachant, le seul à avoir finalement une vision 360 de l'ensemble de ses publics, ou le management en silo, où chacun est dans son couloir de nage et le commerce adresse ses cibles, où la communication adresse les prescripteurs d'opinion, où les directions des achats adressent les fournisseurs, sans se rendre compte que potentiellement, il y a des gens qui ont plusieurs casquettes. D'accord. Moi, je dirais qu'il faut bien qu'il y ait un responsable. Non, je blague. Mais ça tourne quand même autour de cette histoire de données, ça tourne autour de cette histoire de gestion de la connaissance. C'est quoi tes bases de connaissances si tu veux pouvoir spécifier ton client, en fait. Donc, c'est un point qui est hyper important. Si tu veux pouvoir raisonner autrement que univers prospect versus univers client. Après, il y a aussi une question d'outils pour utiliser ces données-là, des CRM et autres. Sinon, c'est difficile pour toi de spécifier dans ton parcours client les points de contact et la culture client, en fait. On saute, on se pend ? Non, ni l'un ni l'autre, parce que moi je suis complètement rassurée. En fait, je sais que c'est possible de réconcilier tout ça. Donc soit tu arrives à faire travailler métier et IT ensemble pour écrire un schéma directeur des systèmes d'information avec une architecture qui est bien pensée, de l'intégration, soit tu as au moins une nomenclature de données qui permet de réconcilier les données à défaut d'avoir un schéma directeur, mais tu as quand même le moyen d'avoir une réconciliation à l'individu.
Non, définitivement, on ne se pend pas, à l'instar de la téléphonie qui maîtrise de mieux en mieux ses offres de renouvellement. Beaucoup d'entreprises savent reconnaître un client, un primo-accédant d'un ancien client. En fait. C'est vrai pour toutes les marques qui proposent des abonnements, mais c'est aussi vrai pour les marques qui sont sur un mode purement transactionnel. Oui, et d'ailleurs, tu peux réconcilier des tronçons de parcours qui permettent d'avoir quand même une vision un peu cohérente de l'individu qui se cache derrière le client, et t'es pas forcément avec une vision qui est complètement décloisonnée, complète, qui nécessite d'avoir des données sur l'intégralité du profil, quoi. Absolument, et ça me fait penser que la clé, en fait, elle est dans l'identification client. Non, dans l'identification de la personne. De la personne, ouais. De l'individu, absolument. Après, il faut qu'il accepte de s'enregistrer pour qu'on puisse travailler des offres par rapport à son univers, que ce soit un univers pro, perso, voire peut-être les deux. Et il faut qu'il accepte d'actualiser ces données-là, en fait. Polo, Paulette ? Oui, au-delà de la donnée, le vrai sujet, c'est Polo et Paulette. Enfin, le vrai sujet, c'est d'aller voir des vrais gens dans la vraie vie. Et oui, qui sont Polo et Paulette. Exactement, et de s'assurer qu'il y a du temps qui est consacré dans l'entreprise pour aller au contact, donc faire des vies ma vie, discuter avec, rencontrer, y compris quand on n'est pas dans des services qui sont dédiés à la relation avec le client. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un sujet de sanctuarisation du temps, d'intérêt accordé à, et puis d'aller dans la vraie vie raconter des histoires de vrais Polo et de vrais Paulette, avec des vrais parcours qu'ils ont réellement vécu, pour s'éloigner de cette espèce de notion conceptuelle du client qui est très loin du vrai Polo qui, lui, se trouve être effectivement multicasquette et d'avoir des différents moments de vie, quoi. Alors vraiment, complètement. C'est rien de mieux que l'immersion pour comprendre, pour ouvrir ton regard. En fait, c'est typiquement l'esprit du concept de l'émission qu'il y avait sur M6, Patron. Il y a toujours. Ah, ça tourne toujours. Patron Incognito. Patron Incognito, exactement. Rien de mieux qu'un bon vieux Vie ma vie pour ouvrir ton regard. Outsourcia a été heureux de vous présenter #CXénervé, l'émission de relations clients qui craque les sujets énervants.